la première partie, le premier tableau, trois mouvements comme on veut, il présente on parle d'Asfoun. Alors c'est vrai que tu disais qu'on ne connaissait pas forcément bien Asfoun. Maintenant c'est vrai que les gens qui vont à Asfoun, ils vont pour les plages, hein. Il y a des noms un peu paradisiaques, le petit paradis, etc. Mais il y a tout un passé. Alors je ne voudrais pas qu'on en parle qu'au passé, mais il y a tout un passé d'artistes d'Asfoun qui ont beaucoup donné à tout le territoire algérien, et même au-delà du territoire algérien. Donc je parle de certaines personnalités d'Asfoun au début, je parle un petit peu de l'histoire d'Asfoun, comment le village a été créé en sachant qu'il y avait Tête d'El Fosfoun, donc le vieux village d'Asfoun, et un village complètement créé par la colonisation française en 1880, donc qui a pris le nom pendant la colonisation française de Port-Guédon. Je présente certaines personnalités d'Asfoun artistiques et qui sont dans une variété d'art en fait. Ça concerne la musique, le cinéma, le théâtre et le one-man show. J'ai appelé ça le one-man show, mais en parlant de Mohamed Fellag, mais ça va bien au-delà de ce que ce monsieur a fait, parce qu'il est également auteur et il est également acteur. Et d'ailleurs, dans la 4e page de la couverture, j'ai fait une petite métaphore. Je suis une femme, donc j'ai pris Asfoun comme un collier, comme des maillons d'une chaîne. Et j'ai remarqué que des fois, les talents en fait bonjour. Les talents en fait se conjuguaient, et des fois c'était comme un maillon couplé. C'était des fois des familles qui étaient complètement artistes, de frères, sœurs, parents. Et c'est comme si le talent se conjuguait au présent, passé et futur. Ensuite, la deuxième partie, c'est un enfant de Port-Guédon. C'est un enfant de Port-Guédon qui a été transporté, on disait, donc déporté, à Cayenne. Alors Cayenne, on en parlait, les gens savaient que c'était un peu un dépôt où on ne revenait jamais. Qui n'a pas entendu parler de Papillon? C'est vrai que Papillon, il parlait tout le temps de cavale, hein, il s'est évadé 13 fois, la 13e fois c'était la bonne. Et c'est vrai que tous les gens qui étaient à Cayenne, il y en avait certains qui voulaient se faire la belle des belles, on appelait. Mais Amarakli, dont je parle, le personnage dont je parle, lui, alors j'explique un petit peu, je ne vais pas tout divulguer, mais j'explique un petit peu, il y a une histoire, et quand il arrive à Cayenne, il se dit, moi, c'est plus un épisode dans ma vie, et je vais revenir à Asfoun. La terre de mes ancêtres m'appelle, et je vais revenir à Asfoun. Et c'est ce qui va se passer. Alors bon, je pourrais en parler d'une manière un peu plus précise si vous voulez. Et la troisième partie, et j'arrêterai là, c'est le retour inespéré de cet enfant d'Asfoun qui revient sur ses terres. Absolument. Donc, dans le livre, il y a aussi les très belles illustrations de Zitoun Kerkaden, qui est là, que je salue d'ailleurs. Voilà. Et il y a aussi, pas seulement les artistes, il y a donc les écrivains, il y a les révolutionnaires aussi, oui. Donc tu en parles. Et puis il y a même les hommes de religion, oui. D'un certain islam assez, on va dire, plutôt philosophique, assez calme dans l'ensemble, un islam kabyle, comme dirait mon ami Hamid Selmi, qui est là, que je salue, et qui est un savant. Pour moi, Hamid Selmi est un savant, n'est-ce pas? Donc il y a d'autres parties. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé des artistes, mais c'est bien que tu le précises. Je parlais des révolutionnaires. Il faut savoir que, alors là, je m'intéresse à Asfoun. Il faut savoir que des villages ont été décimés. Les hommes sont tous morts à la guerre. Il n'y a que les femmes qui sont restées. Je prends l'exemple d'un village où ma famille est originaire, où il n'y a plus aucun homme. Les femmes sont restées veuves. Donc il y a quelqu'un qui était venu sur Asfoun qui disait qu'il y avait environ 700, que je ne dise pas de bêtises au niveau des chiffres, mais c'est un nombre extraordinaire qui se retrouve dans le livre. Asfoun avait beaucoup donné pour la guerre de libération.
Donc ça, c'était une chose. Je vais nommer le plus important que les gens doivent connaître, c'est Didouche Mourad, qui est originaire d'Asfoun. Alors les gens ne le savent pas forcément, mais à Alger Centre, il y a une grande artère qui s'appelle Didouche Mourad. Mais est-ce que vraiment les gens connaissent bien le parcours de vie de Didouche Mourad? J'en suis pas sûre. Donc là, c'était les révolutionnaires. Et puis aussi, ce que j'ai appelé, moi, l'islam des sages. L'islam des sages, c'était, notamment, il y avait un cheikh Mohamed Amar, qui était très connu dans toute la région en Kabylie, qui était contre l'obscurantisme. Donc c'était moi ce que j'ai appelé l'islam des sages. J'ai eu l'avantage et le privilège de faire des interviews avec des personnes qui étaient encore vivantes. On a la chance aujourd'hui d'avoir Monsieur Kamel Hamadi qui m'a fait l'honneur de m'accorder plusieurs entretiens et il m'a raconté des pans de l'histoire de la musique. Alors je parle de lui parce que j'en parle dans le livre, mais je ne voudrais pas oublier ses amis qui sont autour de lui. Eh ben, vas-y, présente-les parce qu'ils nous font l'honneur d'être ici. Parce que chacun à sa manière est une encyclopédie de notre culture. Absolument. Vas-y, alors, je suis très honorée, très honorée qu'il soit là. Alors je suis très honorée que vous soyez tous là, bien évidemment. Mais c'est vrai que je viens de parler de M. Kamel Hamadi, qui est assis à côté de mon vieil ami, M. Ben Mohamed, qui me fait aussi l'honneur d'être là. Alors maintenant, on dit un ami comment on dit de longue date, je te remercie, de longue date. On dit pas vieux ou vieil ami, ça fait pas bien. Donc c'est un ami de longue date, je remercie qu'il soit là. M. Tahar Boudjeli, qui a fait, l'impresario et le producteur de Cherif Redem, hein, c'est lui qui a remis Cherif Redem en scène. Je remercie qu'il soit là. Il y a M. Majid Bali qui vient de partir, mais j'ai réussi à lui tirer une photo avant qu'il ne parte, qui était à la radio 2 et qui est là actuellement. Et grâce toujours à Ben. Ben, c'est un peu le lien de tout le monde. C'est lui qui me fait faire des connaissances extraordinaires. Et bien sûr, dans la salle, je vois plein d'amis. Je vois Nora, je vois Gigi, je vois des amis journalistes, des anciens journalistes, Monsieur Ali, Judy, vraiment merci, je ne sais pas comment vous remercier, mais si, je suis touchée. Alors en arrivant, il faut que je vous fasse une confidence, en arrivant je suis arrivée très tôt et je disais à Youssef, je dis, ben, j'ai le trac, j'ai l'impression que j'ai passé un oral, mais j'ai rien révisé. Il me dit, oh mais t'inquiète pas, c'est pas la Sorbonne. Je dis, ben justement, j'ai fait la Sorbonne, mais c'est tout comme, on dirait que j'ai un oral. Il me dit, non, t'inquiète pas, ce sera. Et le fait de voir tous vos visages, là, ça vraiment, merci. Merci. Vraiment. Oui, on peut les remercier, effectivement. Hein. Et donc, pour revenir au livre, oui. Alors tu poses une question que tout le monde se pose. Oui. Alors, tu poses cette question, quelle est donc cette énigme que les gens d'Asfoun, quand ils arrivent à Alger, à la Casbah, ils sont presque tous des artistes, et grands artistes. Quel est le secret, on va dire? Alors bon, c'est difficile de répondre à cette question. Il y en a qui ont essayé. Maintenant, c'est vrai qu'Asfoun, on est dans la Kabylie maritime, on est entre la montagne et la mer, et c'est vrai que très tôt, il y a eu des bateaux. Il faut dire qu'à l'époque, les routes n'étaient pas praticables. Et en fait, ça remonte encore plus loin, et je l'explique dans le livre. En fait, tous les 30 km, il y avait des caboteurs, des bateaux qui faisaient, en fait, c'était juste le temps qui est assez d'énergie pour que le bateau aille d'un lieu à un autre. Et pour Asfoun, il y avait un bateau qui allait directement à la Casbah d'Alger. Bien évidemment, c'était la colonisation française, donc il y avait la ville européenne n'était pas, elle était réservée aux Européens. Donc tous les autochtones se retrouvaient à la Casbah d'Alger. Et effectivement, à la Basse Casbah, il n'y avait que des gens d'Asfoun. Alors ils ont été, il y avait bien évidemment plusieurs personnes de différentes nationalités qui se retrouvaient. Et ils ont très vite appris ce qui est devenu après le Chabi. Ce qui est devenu le Chabi. Alors on a bien évidemment Mohamed El Anqa, El Anqis, Moazert,
et des personnes qui ont... c'est de là qu'a été façonné la mandole. Il y a une histoire d'ailleurs, il y a Mohamed El Ampra qui a fait une interview avec Khateb Yassine l'a interviewé, et quand il avait donc créé cet instrument, il y a plusieurs de ses élèves qui voulaient le même. Et en fin de compte, un jour, il y a un de ses élèves qui repart voir le luthier en lui disant « Mais comment se fait-il? Il n'y a pas le même son. » Et il fait « Attendez, vous m'avez demandé de faire le même instrument que El Ampra, mais vous ne m'avez pas demandé de vous faire ses mains. Vous n'avez pas ses mains. » Donc bon, voilà, un petit peu une anecdote. Et ce livre-là, en fait, c'est pas un roman, c'est un récit. L'idée, c'est aussi que je voulais qu'il y ait de l'émotion. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, mais je voulais qu'il y ait de l'émotion, et même par rapport à la présentation des artistes, je crois que maintenant, on peut, avec l'ère d'Internet, on peut avoir toutes les informations qu'on veut, mais je voulais pas que ce soit, bon, en telle année, il a fait ça, ceci, cela. Il fallait que ce soit un peu plus... j'allais dire plus humain, c'est pas ça, mais il fallait qu'il y ait plus d'émotion. En tout cas, c'est réussi, et tu apportes beaucoup d'informations que le commun des mortels ne connaît pas en général. J'ai une petite question qui peut paraître un peu personnelle. Tu es né à Paris, et comment est-ce que tu as eu cette passion de la région natale de tes parents? Oui. Alors, effectivement, je suis parisienne, mais tous les ans, comme beaucoup d'émigrés, mes parents repartaient à Asfoun, et je crois que quand on va sur Asfoun, on a la fibre en fait. C'est dur à expliquer, je ne sais pas comment l'expliquer, mais même les personnes qui ne sont pas d'Asfoun, je vois notamment mon ami là dont parlait Zitoun Kerkaden, qui a fait les portraits du livre. D'ailleurs, il y a une petite histoire, si vous voulez, je vous la raconterai. Quand il est venu à Asfoun, il n'a qu'une idée, c'est de revenir à chaque fois. Et ils sont... Tous les amis que j'ai amenés sur Asfoun, j'ai fait un événement culturel à Oued d'Asfoun, d'ailleurs mes amis sont en terrasse là parce qu'il n'y a plus de place. Ils sont venus à Asfoun et ils me disaient mais c'est pas possible, on revient avec toi quand tu veux. Donc il y a quelque chose. Ouais, il y a beaucoup de choses à mon avis. Et je voudrais, avant de donner la parole à la salle pour des petites interventions et autres questions, dire un mot d'un grand poète, d'un grand écrivain qui a été ravi aux siens de manière tragique, que j'ai connu personnellement, son nom, Tahar Djaoud. Ouais. Alors oui, effectivement, Tahar Djaoud est d'Oulkour, donc de la région d'Asfoun. Je vous parlais à l'instant d'Awel d'Asfoun, de l'événement culturel que j'ai fait autour de la parole, autour du mot. Nous avons, pendant 2 jours, nous avons eu des écrivains, des anthropologues, des personnes qui ont fait des conférences. J'ai voulu que ce soit ouvert aux femmes qui ne venaient pas forcément aux conférences littéraires. Donc j'ai fait en sorte, avec un ami qui avait créé un jeu qui vient d'ailleurs du patrimoine kabyle, on a créé un tournoi. Le premier tournoi avait eu lieu aux États-Unis, le deuxième tournoi avait eu lieu à Asfoun. Je voulais justement redorer un peu l'estime collective, l'estime de soi collective de la population. Et l'idée de faire jouer des enfants, c'était d'amener en fait leur maman et leur papa, enfin leurs parents, à notre événement. Et ça a fonctionné puisque les femmes sont restées pour la conférence métallique, pour les conférences métalliques. Oui, donc on n'a pas dit un mot sur Tahar Djaoud. Ah oui, pardon. Excusez-moi d'insister. Excusez-moi. Je vais Oui, vous dire une effectivement. chose, Tahar Djaoud, personnellement, c'est la bonté en personne. C'est vraiment la bonté en personne. Je vous parle de l'homme, je ne parle pas de l'immense poète et de l'immense écrivain qu'il est, et qui est resté méconnu parce que nous ne le lisons pas beaucoup. Nous sommes restés un peu dans les slogans, oui, Tahar Djaoud, comme Mouloud Mamri, comme Mouloud Faraoun, des auteurs immenses que nous connaissons comme ça, mais que nous lisons si peu. Oui, merci de me le repréciser. Effectivement, Tahar Djaoud, le romancier du verbe, comme on l'appelait,
Pourquoi je parlais d'Awed Dasfoun? Parce que nous sommes allés nous recueillir sur sa tombe. J'ai eu la chance d'avoir Kamel Benchir, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est à Rome, qui a fait une très belle intervention et parlé de son ami Tahar. Nous avons eu également l'anthropologue et l'archéologue Abderrahman Khalifa qui a dit, en fait, sur le recueillement qu'on a eu à côté de la tombe de Tahar Djaoud, il y a plein de personnes qui ont soit dit des poèmes, soit parlé de lui. C'était un moment très très solennel mais très émouvant. Oui, Tahar Djaoud, il n'est pas effectivement pas suffisamment lu. Il est difficile à lire, je trouve, moi personnellement, mais c'est vrai qu'il est, comme beaucoup de personnes talentueuses, un peu méconnues, c'est vrai. Je voudrais rappeler que quand nous l'avons enterré, il y avait une foule immense, immense. Alors, il y avait des voitures et des personnes, et tout le monde a été obligé de monter la colline parce que les voitures ne pouvaient plus avancer. Et je me permets de vous dire que quand je me suis approché de Tahar, je l'ai vu et j'avais l'impression qu'il était encore vivant. Un bel hommage. Merci. Je t'en prie. Donc la salle peut prendre la parole pour des remarques, des questions. Il est préférable qu'elle soit concise et brève si c'est possible. J'étais bavarde, donc... Oui. Il y a quelqu'un d'autre? Oui. Ah, Missy, oui, Missy. On commence par une dame, après on va aller de l'autre côté. Ravi de t'avoir parmi nous. C'est un grand plaisir. Et c'est passionnant ce que vous racontez là. Merci. Ça nous fait encore aimer plus, ça se trouve parce qu'on l'aime déjà. Donc je voulais juste savoir pourquoi le titre Le Caroubier. D'accord, très bonne question. Alors le caroubier d'Asfoun, en fait c'est un arbre qui existe, enfin il y avait beaucoup d'arbres, il y avait beaucoup de caroubiers à Asfoun, il y en a un petit peu moins maintenant. Et puis il a une histoire. En fait le caroubier d'Asfoun c'est des gousses, des grandes gousses, où il y a dedans des graines, et les graines font normalement 0,20 grammes. Alors maintenant, il y en a qui disent que ce n'est pas vraiment 0,20 grammes, mais ça a été utilisé comme unité de mesure dans l'Antiquité. Et d'ailleurs, ça perdure à l'heure actuelle dans le métier des joailliers. Les diamantaires parlent de carat. Hein, les diamants parlent de carat, et le carat, ça vient de caribou. Voilà. C'est un peu pour ça. Et puis ça m'intéressait de remettre à l'honneur ce caroubier qui a été un peu malmené ces derniers temps, mais ça me tenait à cœur de le remettre en avant. Et puis la terre d'Asfoun en commun, parce que je crois que la terre, c'est ce qui nous lie. C'est vrai qu'Asfoun, il y a une très belle mer. J'aurais pu faire quelque chose de bleu, il y a un très joli port. Mais je crois que ce qui nous lie le plus, c'est la terre. Okay. C'est ça qui m'intéressait le plus. Merci. Oui. Bonsoir à tous et puis merci pour ton livre. J'ai une petite Bonsoir, question merci. peut-être que tu as répondu sur un voiture d'oreille. Alors, tous ces personnages célèbres, quel lien tu as confié avec Asfoun? Quel lien ont-ils maintenu avec Asfoun? C'est-à-dire avec le temps. D'accord. Alors, il y en a certains. Merci. De rien. Bonne question. Il y en a certains, effectivement, le lien a été tenu parce que certains étaient des enfants, leur famille était d'origine d'Asfoun, et ils ont vécu en fait à la Casbah. Et c'est un petit peu ce que disait Mohamed Helmi, que Dieu repose son âme. Il disait que en fait la Casbah leur avait ouvert un petit peu, on a du mal à se voir. C'est pas grave. La Casbah d'Alger leur avait ouvert un petit peu un horizon qui lui, comment dirais-je, qui leur ouvrait un horizon. Mais l'idée c'était qu'ils devenaient, alors bon je parle pas très bien, mais comment on dit, un fils de la...
Donc il devenait un fils du quartier, donc un citadin de fait de la Casbah d'Alger. Donc il y en a beaucoup qui disaient ben, on est de la Casbah, mais la plupart, et si ce n'est tous d'ailleurs, n'ont jamais renié leur origine d'Asfoun. D'ailleurs, Mohamed Hami qui a écrit ses mémoires, il a bien spécifié, il a écrit un petit texte au début de son livre où il a bien spécifié, voilà, même par rapport aux planches de théâtre, hein, ce qu'il disait, il parlait de la flûte du berger et les planches du théâtre, et il a fait quelque chose concernant Asfoun. D'ailleurs, en parlant de lui, je vais profiter de votre question pour dire qu'au début du livre, et je me souviens très bien, on s'était vu avec Ben, on s'était vu en région parisienne, et puis avec Ben Mohamed, et Mohamed Helmi me dit j'ai un cadeau pour toi, et il a sorti une petite feuille toute pliée qui était écrite au stylo bleu, où il avait écrit un texte sur Asfoun. Il avait écrit ça il y a très longtemps et il m'a dit je te le donne, et donc j'ai mis ce texte dans les premières pages du livre pour lui rendre, enfin bon, j'espère l'avoir mis à l'honneur, et j'ai demandé à Reski Rabia qui est en terrasse, le poète Reski Rabia, je lui ai demandé de faire la traduction. Il m'a fait une très belle traduction poétique de ce texte, donc sur Asfoun. Autre chose, puisque je parle encore d'Asfoun, un hymne à Asfoun qui a été fait par M. Kamel Hamadi en 2011 lors du festival du film Amazir qui a eu lieu à Asfoun. Alors Kamel Hamadi, le génie de ce monsieur, c'est d'avoir créé des paroles en mettant à l'honneur toutes ces personnalités artistiques. Et ce qui était innovant, c'est qu'il les a fait chanter par des artistes d'Asfoun. Donc il y a une très très belle hymne à Asfoun que je mets aussi en fin de livre puisque M. Kamel Hamadi me l'a gentiment offert. Tu as mis le disque Non, alors, pour la petite histoire, il y a M. Ben Mohamed qui dit est-ce que tu as mis le disque pour la petite histoire? Je peux divulguer quelque chose. Monsieur Kamel Hamadi qui est là m'a dit écoute Auria, moi il y a eu un CD en fait qui a été donné à 200 exemplaires si je me trompe pas, tu me dis si je me trompe, à 200 exemplaires lors du festival du film Amazir en 2011, et Kamel Hamadi me dit ah bah comme t'écris sur Asfoun, ce serait bien de mettre le CD, tout ça. J'ai trouvé ça tellement touchant et tellement généreux de sa part. J'ai dit écoute, déjà que je puisse prendre les paroles et que les partager avec tout le monde, c'est déjà beaucoup. Donc merci beaucoup. Est-ce que je peux préciser ma question? Oui, bien sûr. Après, si tu veux. Attends. أسود ماشي حورية ما تبلي كيف كذا تقول لندك وذمونك وشبيحان et vous étiez en sorte de bon immeuble bien entouré. كاينين تجوالة ما ريكونيسونس خاطر الخطوطات اللي ساكنين اللي ساكنين ديال السواف de violence, des hauts et des bas politiques, mais au moins le fond de choix il s'est défini donc au moins tu as le mérite au moins de pouvoir voyager أسقسم زوارو ذي شو أنا نفدك ذي ساكي دوريض ولا شي ذبياض لا سبيسيفيسيتي سينون تمسلم تفتح رجعوا في السيافوري باسكو إلا في بنادر الحاج لانقيس محمد حلمي وصل غير مثل يوث ذا الزمول جدا تقبايليت استحق هضر زيد كامل خاطر ثمت زيدت كمية غراست حنيفة في السياحة فوربيا دار حنيفة في إلا ما رفنا داخل كفتوش كان ماشي ذي الحياة تدو غادي تبلالوشت الحياة مرات ما كنا غادي تبلالوشت تاكيني مادام سلاي وفي غرام يبقى لا سويت يضحى تفلو في النظري تساوي وزرا غير ما إلا تضرب تسدر وتضربي غيغني أي درا يا بروجي نزرب لي الدولة تاع في سيد السنة نسدر تصفون ما يمثل ونظر نظر كي يموتن وصفون
مي وصلنا رجال هي الدرا لا بوبولاسيون وصفون ils ont consacré un musée attaché les œuvres كلها un musée et ينظرون وصفون يدير لنا مكتبين Merci. Alors, effectivement, on a la chance d'avoir Kamel Hamadi. Je ne veux pas trop le solliciter parce que bon, il est invité. Mais si j'ai bien compris la question, par rapport notamment à Hanifa, je crois que le plus à même d'en parler, effectivement, parce que je le dis dans le livre, c'est M. Kamel Hamadi c'est lui qui a écrit toutes les chansons de Hanifa. Je ne me trompe pas, hein, pas toutes. Et il en a écrit 15. Voilà. Mais je sais qu'il a fait un duo avec elle, Yidem Yidem, en 1959. Comme quoi, les deux rencontres ont été fructueuses. Hein. En ce qui concerne la population d'Asfoun, l'idée, je reviens à mars 2019, l'idée de faire un événement à Asfoun concernant tout ce qui était culturel, parce que c'est vrai qu'il y a un vivier, c'est un berceau artistique, et je voulais qu'on en parle au présent, et non pas au passé, parce qu'on en parle beaucoup au passé, donc on parlait au présent. Et ce qui était étonnant, c'est quand j'ai fait des recherches et quand j'ai commencé à voir toutes les autorités, etc., pour mettre en place cet événement, je me suis rendu compte qu'il y avait une jeunesse, en fait, qui était talentueuse, mais qui était en fait pas connue, qui n'était pas reconnue, qui n'était pas connue. Et donc, alors maintenant vous avez parlé de musée, etc., je ne sais pas. Notre rôle à nous, notre petite pierre à l'édifice, c'est de faire de plus en plus d'événements culturels, on est dans la culture, et puis que ça donne des pas à pas, ça donne des choses différentes. Je parlais tout à l'heure de Lima Asfoun qu'avait fait M. Kamel Hamadi en 2011. Il était prévu que le festival amazigh du film soit à Asfoun, reste sur Asfoun, ça n'a pas été fait malheureusement. Mais il nous reste au moins ce CD, ce team à Asfoun. Maintenant, les choses à venir, je ne sais pas, on essaie de faire ce qu'on peut. Merci en tout cas de votre intérêt, de ton intérêt. Gigi, tu voulais intervenir? Gigi. Gigi, elle s'en Merci pour ton livre qui est très poétique. Merci. C'est un condensé poético-politique et historique. Pour moi. Ouais. C'est plein de tendresse. Merci. Tu as évoqué à un moment 3 éléments importants pour le Kabyle, dans la société kabyle. Donc, Ahab, Echel, Awel. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors bon, je ne sais pas si je suis la plus à même pour en parler parce que je maîtrise, on a des spécialistes là, peut-être qu'ils veulent répondre. J'avais mis effectivement ça, alors peut-être qu'il y a d'autres mots, mais j'avais mis ces 3 mots, déjà, Well, j'en ai déjà parlé, Aham, chez les Kabyles, c'est pas simplement la maison, mais c'est toute la famille. Hamid, tu me diras si je me trompe. Ça comprend la mère et puis les enfants, donc Hamidou. Et puis Ekel, j'en ai parlé, c'était la terre. Et justement, quand j'ai sollicité mon ami Zitoun Kerkaden qui est avec nous, donc c'est une peinture, hein, la couverture, c'est pas quelque chose qui est fait sur ordinateur, c'est véritablement une peinture. Je l'ai un peu embêté en lui disant je veux quelque chose, je veux la terre et un peu la terre craquelée. C'était un peu présomptueux, mais je pensais à Isiakhan, parce qu'on n'a pas parlé de la peinture. Je pensais à Isiakhan qui dit les parties d'un tout forment un tout, et je voulais des morceaux de terre qui formaient la terre entière. Et cette fameuse terre, ce lien à la terre qui nous unit. Il m'a fait 2 propositions. Il y a une proposition où c'était un peu des cratères. Je dis ça, c'est un peu trop désertique. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de désert. Mais celui-là, j'aimais bien parce que du coup, ça me faisait penser à une peinture un peu laquée. Et quand j'ai fait l'émission avec Azar TV, Jaïda, elle a vu, alors chacun voit ce qu'il veut, elle a vu des racines. Donc je trouvais ça très intéressant, hein, la terre, les racines. Et l'idée c'était ça. Donc quand j'ai sollicité Zitoun, c'était vraiment pour la page de garde, la page de couverture. Il m'a fait un travail excellent et puis du coup il me dit ah non, regarde, moi je vais te faire mieux. Je dis, ah bon,
fait oui, oui, je vais te faire les portraits. C'est un portraitiste de talent, alors ça me fait penser à Issachar encore. Pendant la période de Pétain, bien évidemment, on fait les portraits des vainqueurs. Donc il y a eu une soumission où ils ont demandé à plusieurs artistes peintres de faire les portraits de Pétain. Et il y avait Issachar, et c'est Issachar qui a eu le premier prix. Alors, je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est lui qui a eu le premier prix. Et Katel Yassine qui lui disait c'est l'œil de lynx, hein, il était au détail. Et moi je trouve que Zitoun, il a ce côté au détail près. Il nous a fait, alors j'ai juste ramené, ils sont dans le livre, mais j'ai juste ramené le portrait de Mohamed Fellag. Alors Fellag, comme on n'a pas l'habitude de le voir, hein, parce que Fellag, même si moi je l'ai mis en one-man show parce qu'il est un peu différent des autres, il a tellement de talent, mais je crois que, sans être chauvine, c'est que les gens d'Assoun ont beaucoup de talent et beaucoup de talent diversifié. Alors, j'explique quand même que Zitoun Karkaden n'est pas d'Assoun, Kamel Hamadi n'est pas d'Assoun, Ben non plus, donc voilà. Monsieur Tarboudjeli est d'Assoun et voilà, on est de la non, quand on parle d'Assoun, on est bien d'accord, on parle de la région d'Assoun. Et c'est sa fierté, dit. Alors, et il a mis il a propulsé, si je peux dire ça, Chérif Redem, qui n'est pas d'Asfoun. Hein. Donc, on peut dire qu'on n'est quand même pas très chauvin, même si on parle, même si on a Asfoun au cœur. En tous les cas, merci Gigi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... Qui veut intervenir? Hakim. Hakim. Oui, je t'aurais pu parler d'Awel Akel. Toi, tu vas en parler, hein, Bienvenue au Café de la Pandéra, tout simplement. Vous nous avez rappelé à juste titre que la terre d'Asfoun, toute la région, a donné naissance à toutes ces personnalités qui ont été les fleurs de la culture algérienne. Donc la question est toute simple à tous. Est-ce que tous ces personnages, justement, ont rendu quelque chose à Asfoun? Très bonne question. Alors, je ne sais pas si je suis la plus à même pour répondre à cette question. Je parlais tout à l'heure de Mohamed Helmi. C'est vrai qu'il était fier de ses origines. La plupart des artistes étaient fiers de leurs origines. Maintenant, est-ce qu'ils ont... Votre question, c'est est-ce qu'ils ont rendu à Asfoun des... Oui, j'entends bien. Restitué. Pas autant qu'on voudrait. Pas autant qu'on aurait aimé. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais bon, les choses vont changer. Restons optimistes. Voilà, les choses vont changer. On est... Merci en tous les cas. Bon, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je vais dire quand même. J'ai pas encore lu le livre. Moi, je suis ému par ce que je travaille dans ce domaine avec les enfants de seconde, troisième génération. Je suis ému par ce livre que je n'ai pas encore lu. Je suis ému par pour l'initiative d'écrire un livre en tant qu'enfant de seconde génération, né à Paris. C'est ça, tu es né à Paris. Absolument. Et quand tu m'as regardé en disant, mais dis quelque chose sur El Awel. Non, j'ai dit que c'était plus à même que moi d'en parler. Oui, parce que tout de suite j'ai pensé, ben oui, elle a connu Azfoun où? C'est dans Acham. À travers quoi? À travers Awel. Awel de qui? Des parents et des ancêtres qui l'a amené à Echel. Oui, qui est revenu à Echel. Et ce Echel t'a captivé, ensuite il t'a capturé. Tu dis, il y a quelque chose dans l'air, à Azfoun, une lumière, une ville entre la montagne et la mer. Il y a quelque chose là-dedans, une vibration. Absolument, absolument. Et je suis ému parce qu'en fait, les gens d'Azfoun partent donc en ville, à Basrasta, et là ils se saisissent de toutes les techniques, des instruments, et puis c'est un macrocosme avec les juifs, les gens de toutes les régions de Kabylie. D'ailleurs, j'ai lu des fois
Je ne sais pas si c'est Kamal Komadi qui l'a dit ou quelqu'un d'autre. Ou à la radio justement. Il y a la radio où les gens venant de tous les coins, ils cherchaient à trouver une langue commune parce qu'en fait, chaque village a son dialecte, hein. Et là, il y avait ils débattaient souvent. Ils ont créé un langage commun. Donc avant qu'on parle de standardisation là, ils ont standardisé le kabyle commun à la radio d'Alger. Donc ces personnes-là vont effectivement dans un monde ouvert. Et ils apportent leur génie et le monde de la ville leur offre des techniques, des compétences. Et là, ils créent quelque chose d'extraordinaire. Et toi, de Paris, tu saisis et la Casbah et Azefon et tu en fais encore quelque chose. Parce que ce qui m'a inspiré, c'est la terre d'Azefon en commun. Et là, tu nous la mets en commun. Tu dis Azefon, tu dis voilà, elle ne m'appartient pas qu'à moi, je vais la mettre en commun. Tous ces artistes, ces écrivains l'ont déjà mise en commun, même à l'échelle universelle. Comme a dit notre ami Youssef, qui a parlé avec beaucoup de profondeur de ton âge de Tarabjaout. Ils émeuvent. Et toi, je ne sais pas, Faria, comment tu as fait pour... Tu es allé là-bas, mais il y avait quelque chose dans Akham. Je ne sais pas qu'est-ce qui a circulé comme parole, comme richesse comme ça, culturelle, qui t'a fait partir. Il a fallu ça, ensuite il a fallu ton voyage. Et ensuite tu reviens, effectivement, et là aussi tu te saisis et tu vas vers les gens, toute cette richesse qui est à Paris et en France, et tu vas vers eux. Et ça aussi c'est très émouvant. Et tu dis, dites-moi, c'est pour cela que Faria est émue, parce qu'elle se dit, mais il y a des gens qui en savent plus, des gens qui ont des racines beaucoup plus profondes. Elle disait, j'arrive et j'ai le trac. Elle dit, j'ai le trac. Moi, la fille de seconde génération née à Paris, je vais vous parler de votre cabinet d'Azefon. Ah ben oui, bienvenue à cette parole-là. On a besoin de cette parole. Ça nous fait tellement chaud au cœur que les enfants de nos enfants et de nos enfants puissent continuer à puiser dans toutes ces richesses et à nous les restituer comme tu nous le fais. Merci. Merci infiniment. Merci. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions. Je vais profiter par donner la parole à mes amis qui sont juste à côté pour qu'ils nous disent un mot quand même. Chacun son tour. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est la question sur la terre, la parole et la maison, la femme. La parole, l'un des proverbes les plus connus en Kabyle, c'est Ergaz et Swataf Sigilis. C'est-à-dire que dans la société kabyle ancienne, on ne signait pas des contrats. Il suffisait de donner sa parole. Et cette parole-là, on y revient, quel que soit X. Bon, je peux en parler encore plus, mais je ne vais pas abuser de votre... Non. Pour la terre, la valeur de la terre en Kabyle. Vous savez que avant la colonisation, la vie de la tribu dépendait de cette terre. Donc, les gens étaient très très sourcilleux sur le travail de leur terre, parce que leur vie était... Et c'est ça, entre autres, c'était le premier motif, il y avait un second motif, qui avait poussé
les sages qui s'étaient réunis de Jmal Serij pour déshériter la femme. Pourquoi on déshéritait la femme? Ce n'était pas une action vraiment injuste qu'on croirait aujourd'hui, mais c'était justement par rapport à la terre, parce que on sait tous que dans les familles, parfois, il y a des familles où il y a beaucoup d'hommes et il y a des familles où il y a beaucoup de filles. Si la femme devait hériter, une fois mariée, elle emmène ses biens avec elle, dans sa famille, la famille de son mari. Ce qui peut provoquer un déséquilibre social et économique terrible. Les familles qui n'ont que des filles vont se ruiner d'un seul coup. Et les familles qui ont que des garçons vont prendre de l'ampleur, une ampleur considérable. Donc ils vont s'enrichir très vite. Donc c'était pour ça. Et il y avait une autre raison, c'était qu'il y avait des Turcs dans les parages qui commençaient à épouser des femmes kabyles. Donc, permettre à la femme d'hériter, c'était permettre aux Turcs de rentrer dans les villages, de venir mettre dans les villages. Et ça, les Kabyles n'en voulaient pas. Donc, la décision a été prise pour ça. Sauf qu'une chose dont on ne parle pas, c'est que la femme était quand même protégée. Parce que cette loi qui déshéritait la femme lui donnait le droit à l'usufruit des biens de son mari. C'est-à-dire que même si elle est toute jeune, et si elle ne veut pas retourner chez ses parents, elle reste dans la famille de son mari décédé et elle jouit de tous les biens de son mari comme s'il était vivant, et tant qu'elle voudra. Mais si elle veut revenir chez ses parents et refaire sa vie, il y a ce qu'on appelle Akham Touliyin. C'est la maison qui était destinée aussi à prendre en charge ces femmes qui reviennent. Donc économiquement, elles étaient protégées. Et ça, il est regrettable que quand on en parle maintenant, on ne voit qu'un seul aspect, mais pas l'autre. Mais, ceci dit, il faut resituer les choses dans leur temps. Et tout ça, je le dis pour vous dire quelle est la place qu'occupe la terre chez les Kabyles. Pour la maison, je rappellerai la réponse de Cheikh Al-Snawi dans ces îles. Quand Mahfoufi m'avait interviewé, j'avais écouté un certain nombre de bandes qu'il a enregistrées. Et lui avait posé la question, Cheikh, pourquoi tu ne reviens pas chez toi? Tes fans t'attendent, ils veulent te voir. Et puis Snawi a dit, on revient dans son pays quand on a une maison, quand on a une famille. Et moi, je dis l'un dit l'autre. Voilà les commentaires que je voulais faire. Merci, Ben. Mon ami de Mourtada. Merci beaucoup.
غزول ناكل كل مرحبا سوين يعني كل حال نادي عفنا تطلع رجل ثقسي فاقين تكوين فاقين اسمي دارهم باش من ثمغرة فيلم مزيان صدرت قصي صفوني أنا المسيح عساد هنا يسوي لي داك السواع نوصل معاه وغادي لقد لي الحاجة اللي هي ما قبل نروح بالثياب بالنسبة لساعة اللي ارتيست كاينين وساعة اكسيدون زي على جوار ودو فيهم بالفيديو سيتي ربيع بوعدان كي صفون مدشبع الشناب الروايات وفيها واحد الكبير وصفون. On précise que ce n'est pas le rap voilà, de maintenant. Non, voilà, il existe un autre rap الوالد يقول راه ماشي مع الراديو الفنان اللي توفيق يديقوا لنا سيدي محمد حلمي سيدي مصطفى بديع السوانسي من بعد علي عبدون بعد وشد بعد التصوير اللي يدخل من كل جهه سوسفون محمد البربوشن المسكري اسمي الشعصان اللي كيدير الاول شتبه ذاك اللي تحكي لكن كل فنان كل ريجيون الى شنام الى تمثيل الى ثلاث لصان الى مطرين اشتبهت كان شويه ذاكي غنى تاكل فنان نوصفون ثقام الشكرة هو يشفون هو يسمى تسولفون شحال يسمي شروقا يزيد يفكان بازفون اشياء لاقي يتربي يفكات دليات مكار اشياء لاقي يتربي يفكات دليات مكار الشباحة يجذبين بيه هذا حريص الموسيقى السكسيد يفرى الشعبي ورزق العنقيس العنقى السكسيد يفرى الشعبي رزق يأخذ العنقى هذا الشكل عاود يدخل يولي يسمينات يكون اش حد يسمي شرقا يجي في كذا Simplement pour lui avoir un grand merci à Madame Olia pour avoir un grand mérite d'écrire sur cette région. Il a fallu quand même voir le passé. Et j'espère que maintenant il y aura une relève parce qu'on a parlé beaucoup des anciens, mais ces derniers temps on ne voit pas tellement des choses qui émergent comme on aurait souhaité dans cette région parce qu'effectivement c'était une pépinière. Et c'est là, par exemple, on peut même parler, par exemple, même sur le plan musical, on peut parler aussi de Yves Boucher. Juste par coïncidence, Yves Boucher, il avait le même âge que mon père, mon sonore. Ils ont été le premier jour ensemble à l'école. Donc c'était des amis. Et mon père me racontait même qu'ils ont joué ensemble au domino. C'est pour juste la petite histoire. Et donc, oui, c'est vrai. Et donc, Yves Boucher, quand même, quand même un passé extraordinaire à travers le monde. Il a accompli vraiment des œuvres extraordinaires. Et aujourd'hui, je crois que ce que j'ai à dire, on doit parler aussi de son œuvre. Voilà. Et donc, c'est une façon aussi, peut-être, j'espère, de permettre aux gens d'aller un peu dans ses racines et d'essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a quand même un passé extraordinaire. Et aujourd'hui, on va en parler avec beaucoup de fierté. Et merci beaucoup pour ce livre. Et nous avons aussi réuni avec tous ces amis. Et c'est des... Merci pour ce moment. Voilà. Merci. Alors, Lordine, il est psychologue, il est écrivain, il est peintre, il est d'Astro. Oui, tout à fait. Je suis. Enfin, il est algérois, mais il est originaire d'Astro. À Sfron, la première fois où j'ai mis les pieds dans le village de mes parents, c'était toutes les maisons étaient presque à 80% qui étaient en ruine. Elles étaient employées par les anglophones et cela m'a beaucoup intrigué. Quand plus tard j'ai posé la question, en fait c'était lié à la guerre et que
encerclés par l'armée française, et ils ont bombardé tout ça. Et puis il y avait une folle qui traînait parmi les ruines, qui traînait à côté une folle. Elle avait quand même une sacralité. Elle avait une sacralité respectée de tous les gens qui étaient encore dans ce village-là. Elle l'invitait chez elle pour avoir la baraka, sa baraka elle. Et elle disait déclamer des poèmes. Des poèmes, mais il y avait une confusion. Des poèmes plus tard, quand je posais la question sur ces poèmes-là, dans sa tête, il y avait la confusion contre la guerre contre l'Iran, 1876-77, et puis la guerre d'Algérie. Alors elle disait en fait, elle parlait de Randon, elle ne parlait pas de la guerre d'Algérie. Ça m'a beaucoup frappé. Et puis, il y avait le nom d'Assoun. Ce nom d'Assoun-là, on n'a pas évoqué. Alors tout le monde se posait la question de l'origine de ce nom. Alors, disent les instrumentistes, les musiciens, Azéphone et tout ça. Mais en fait, il y a une histoire millénaire par rapport à ce nom Assoun depuis les Phéniciens. Alors les Phéniciens, vous avez peut-être fait allusion tout à l'heure, 30 km, les Phéniciens c'était comme ça. Et depuis ce temps-là, le port d'Assoun c'était déjà un comptoir exploité par les Phéniciens, les Romains aussi. Le village d'Assoun, c'est des ruines romaines, le village d'Assoun. Et en fait, Assoun c'est un phare. Un phare, on dit Assafou. Assafou, c'est un artisan, un flambeau. Et avec le temps, c'est devenu Assoun. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, la racine du mot Assoun, ça vient de là. Assafou. Voilà, Assafou. Et puis, on a beaucoup parlé des artistes. Des religieux. Les religieux, moi je me suis aussi beaucoup intéressé à la spiritualité dans cette région, comment l'islam est rentré dans cette région-là. Et il y a un saint, un grand saint qui s'appelle Sidi Youssef. Et on le disait tous dans le petit village autour pour se réclamer un descendant de ce saint. Alors j'ai essayé de tenter de faire une recherche sur l'origine de ce saint. Et ça s'est avéré que c'est un saint qui vient de l'Israël, c'est pas un kabyle. Et puis je me suis posé cette question, la relation entre ce saint et Assoun. Comment il est venu et pourquoi tout le monde réclame la descendance de ce saint. Le gardien de Marabout, c'est évoqué aussi. J'ai parlé de Tarja, et que tu assistais à l'enterrement de Tarja. Et le religieux qui a officié dans cet enterrement, c'était mon père. Je ne sais pas si je n'ai pas encore regardé. Mon père était un très très grand religieux connu dans toute la région. Comment c'est à Dieu. Merci Nordé. Voilà. Je crois que quand on parle d'Assoun, c'est oui. Tu veux ajouter un mot? Ça, c'est juste pour rire parce que le maître d'école m'avait appris que la bonne humeur prolonge la vie. Et comme on n'est pas pressé, donc ça m'intéresse. Bon. Ce que je voulais dire, bon, si ça revient, pas de souci.
Bon, avant de passer à la séance des dédicaces, parce que les livres sont là et Horia va vous les signer, peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un dernier mot, Horia. Non, je crois qu'on a tout dit. En plus, on a eu la chance d'avoir des messieurs avec nous qui nous ont bien expliqué. Peut-être d'autres amis qui sont peut-être vers le fond ou qui veulent prendre la parole. Oui. C'était juste pour préciser ma question. D'accord. Alors, excusez-moi de revenir à la charge, hein. Je suis petit mais teigneux. Non, quand j'avais parlé, je t'ai entendu me répondre, alors peut-être ça m'a échappé, j'ai ce problème d'appareil auditif, que sur les célébrités originaires d'Asfoun, alors c'était pas le fait de savoir s'ils avaient renié leurs origines. Asfoun, ça c'est net, c'était pas dans mon esprit. C'est surtout suite à l'intervention de Ben, savoir quel lien ils ont gardé par rapport à la maison ancestrale, par rapport à la terre, tout ça, s'ils reviennent, ou alors c'est pas tout à fait dans le cas de Cheikh Senawi, mais si c'est entre les deux. Pas tous, c'est un petit peu la question du monsieur. On aimerait que ce soit plus. Maintenant, les parcours de vie sont bien évidemment individuels, mais chacun a un parcours de vie qui fait que. On aimerait que ce soit plus. Peut-être qu'avec le temps, ce que disait M. Taroudjeli, peut-être qu'on en parlait qu'au passé. On va essayer maintenant, on est plusieurs, d'Asfoun et pas d'Asfoun, qui voulons faire des choses, donc on va essayer. C'est dur d'avoir des problèmes auditifs. Il y a beaucoup de choses qui vont échapper. On en discutera ensemble tous les deux. On aura l'occasion de toute façon. Merci, hein, c'est gentil. Vas-y. Oui, ce que je voulais dire, avant que j'oublie encore, comme Kamel avait parlé du festival du film Nazir d'Asfoun, j'y étais. Et alors, comme je suis arrivé avec beaucoup d'autres, on est arrivé la veille, on a passé la nuit à l'hôtel, et le festival allait commencer dans l'après-midi. Donc, moi, comme j'aime bien lire la presse, à l'époque la presse algérienne sortait le matin, donc je suis resté dans la chambre, je suis descendu en retard. Alors quand je suis descendu, j'ai retrouvé tous les copains, il y avait Bougermour, Kamel Oshfi Arabe, mais tous les gens du festival, ils étaient à table, et ils avaient terminé leur petit déjeuner et tout, j'arrive. Bon, j'ai salué tout le monde et puis on me pose la question, enfin la formule traditionnelle, est-ce que tu as bien dormi? Alors je leur ai dit, ah non, ça c'est une question qu'on ne doit jamais poser au Kabyle. Le Kabyle, il faut lui dire, est-ce que tu es bien réveillé parce qu'on dort depuis 15 siècles. En fait, ce n'est pas une question que je posais, c'est juste donner quelques impressions de cette soirée. En fait, cette séance, c'est un peu un enchantement. Il y a les trois mots. Ahram, la maison. La maison a tous une référence, une connotation chez nous. Quand on parle de la maison, on voit du canon, on voit Vavaïnova et tout ce qu'il y a autour. Il y a toute notre enfance à nous tous. Akhal, c'est la terre, souvent celle qu'on a foulée, qu'ont foulé nos parents. La parole, Awal, la parole des anciens, celle de Tajma, celle de Ben Mohammed, de Kamal Himadi, de Hamid Salmi et de vous tous qui êtes là. La parole, c'est notre langue, c'est tout ce qu'il y a dedans. Et donc, en fait, tout ça nous réunit. Je n'arriverai pas à dire aussi bien que Hamid Salmi, mais tout ça, ça se résume en une phrase de Louis Menglet, Fela del Karal. Tout ça est dans le livre. Dans le livre et dans vos paroles à vous. Voilà, merci. Merci.
Bien sûr, bien sûr. Merci Horia de nous avoir fait participer à cet hommage des grands de notre culture. Moi, pour conclure, je te rends hommage à toi. C'est vrai. Parce que grâce à toi, toutes ces grandes personnes pour lesquelles tu as écrit, que tu as citées, c'est écrit, c'est noir sur blanc, donc d'autres vont lire. Et c'est comme ça aussi que notre culture. Et puis, je vais me la jouer un petit peu féministe. Je suis fière de toi parce que déjà c'est difficile pour n'importe qui de faire un travail grandiose comme ça. Mais en tant que femme, moi je sais de quoi je parle, c'est encore plus difficile. Et alors je te rends hommage et je suis fière d'avoir une amie comme toi. Moi aussi je suis fière de toi. Rouya, tout le monde sait, voilà, nous sommes très amis. Je suis très émue de te voir en condition comme ça ce soir. J'ai eu le privilège de lire très tôt. Tu as été ma première lectrice. Voilà, la première lectrice. Et ça a été vraiment un honneur. Et je ne suis pas là pour faire de la publicité gratuite, mais le livre ressemble vraiment à Rouya, telle que je la connais. Alors, il y a beaucoup de pédagogie, mais aussi beaucoup d'authenticité. Je retiendrai, c'est un mot à retenir dans ce livre, c'est l'authenticité. L'authenticité et le talent. Et moi, je ne connais pas du tout la région d'Azéfoun. Et grâce à elle, voilà, j'ai pu traverser un peu cette région qui me paraît absolument magnifique. Et il y a aussi une leçon d'histoire. Et enfin voilà, j'en parle un peu mes mots, mais en tout cas, merci pour ce livre, merci pour cette aventure. Merci. Et je recommande vraiment. Et ça a été. Alors ça ne paraît pas comme ça une fois que le livre est sorti, mais un gros labeur derrière cet ouvrage. Merci encore. Merci à toi Dalila, merci. Tu veux me faire pleurer. En fait, non, c'était pas le but, mais beaucoup d'émotions. Alors c'est vrai que, comme je le disais, Dalila qui est très modeste, mais qui est une vitrailliste de talent, qui est une amie, comme Laura tout à l'heure, qui est une amie très chère à mon cœur, et que j'ai... c'est toi ma première lectrice, c'est toi qui m'as corrigée, c'est toi qui m'as lu et qui m'a donné des premières impressions. Merci beaucoup. J'en suis très honorée. Merci, bonne soirée à tous. Merci à toi. Et juste un petit mot pour Zitoun, qui a fait de merveilleuses illustrations, qui colorent le livre. Oui, absolument. Zitoun Kerkaden on a préservé grâce à lui, grâce à ses portraits, le côté artistique d'Azfoun. C'était un très beau cadeau et c'est vrai que en plus de l'écriture, il y a des très très beaux portraits d'Azfoun. C'est des peintures, on a l'impression que c'est des photos, c'est pas des photos. Tu voudrais nous Oui, dire un mot? ça serait bien que tu viennes. Tu peux venir, viens avec nous. Allez. Donc Zitoun Kerkazen est un artiste peintre qui fait une panoplie de talents et un très beau portraitiste. Oui. Donc je sais pas quoi dire. À part du fait que j'ai été sollicité par Lia dans un premier temps pour faire la page de couverture. Effectivement, j'étais emballé par son projet et de ce fait, je lui ai proposé de faire les illustrations de ces différents personnages qu'elle a pu mettre en avant. Et j'ai été subjugué par la diversité des artistes. Et voilà, j'étais inspiré. Ce fut un travail assez laborieux parce qu'elle avait pas mal. J'étais assez pris sur d'autres projets.
Donc c'était un immense plaisir. Vous avez fait un excellent travail. Excellent. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Oui, merci. Merci et bravo. Bravo. On peut l'applaudir. Donc on a fait quand même le tour de la question d'Asfoun aujourd'hui, mais reste la dédicace. Je voudrais vous dire que la semaine prochaine, j'aurai comme invité mon ami Ben. Donc merci d'être là et bonne continuation à tout le monde et place aux dédicaces. Merci.